Salut David de LK de séduction. Salut Marina. Comment ça va? Ça va bien toi? Oui. Tu as reçu une question d'un de tes membres du LK de séduction, club privé sur Facebook. Puis la question vient souvent en fait des femmes. Je te la pose. Est-ce que tu envisagerais toi qu'on soit des amis? Alors messieurs, comme vous voyez cette question-là, on sent que c'est comme une patate chaude. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, c'est sûr qu'une femme qui vous demande ça, en général, dans la majorité des cas, c'est une façon subtile de se débarrasser de vous. OK? Donc, elle n'est pas trop à l'aise. Souvent, il y a eu un début de fréquentation qui a commencé. Et puis là, elle m'a amené à se rendre compte que, ouais, finalement, ça ne fonctionnera pas, ou il y a même déjà un gars dans le décor parce que vous n'avez pas su faire ce qu'il faut faire ou être assez wow à ses yeux. Donc, elle va tout simplement chercher une porte de sortie. Alors, c'est ça. Quand une femme vous dit ça, ben là, vous avez deux choix. Soit que vous tombez en réaction, ben là, comment ça, pourquoi tu me parles de ça? Il y a beaucoup d'hommes qui vont tomber dans ce piège-là. Il ne faut surtout pas s'en aller là-dedans. Il faut plutôt aller dans, dans le fond, montrer son indifférence dans un sens. OK? Là, on comprend ce moment précis-là, OK. Probablement que je viens de la perdre. C'est correct. Il faut déjà commencer à se parler mentalement. OK? Le discours intérieur, il est très, très, très important en séduction. C'est un des fondements de la séduction, le discours intérieur, mais il y a aussi les connaissances à appliquer. Mais bref, dans le discours intérieur, il faut commencer à se dire, OK, je l'ai perdu, mais c'est pas grave, il y en a d'autres qui existent. Il faut déjà commencer à se parler pour se solidifier, parce que là, sinon, on peut avoir le sentiment de rejet qui va arriver. Mais bref, alors, ce qu'on peut répondre à ce moment-là, moi, ce que je répondais, c'est, écoute, je ne cherche pas vraiment des amis en ce moment. J'ai pas beaucoup de temps pour ça. Fait que moi, je me recherche pas des amis. Fait que je te souhaite, dans le fond, sois heureuse et tout. Mais la réponse, c'est non, je me cherche pas des amis. Puis... Okay? J'embarque pas là-dedans. Moi, c'est pas vrai que je vais être ami, là, juste ami, puis là, puis on est juste amis, puis on n'a pas le temps à perdre avec ça, là. Dis-moi donc, souvent, il y a des hommes qui, quand ils vont se faire poser cette question-là, vont quand même vouloir continuer cette relation-là parce que de se faire dire ça par une femme, souvent, quand on décode pas le message qui est en arrière, les hommes vont décider de faire OK, ben je vais continuer, vont comme se dire ben je vais être patient puis je vais finir par l'avoir cette fille-là. Fait que je suis mieux de continuer comme ça, ben je continue à l'avoir dans ma vie, je perds pas rien, mais souvent ça peut créer des insatisfactions. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mon Dieu, j'ai envie de vous raconter une histoire vécue de ma propre vie pour vous illustrer ça. À un moment donné, je tripais tellement sur une femme, j'étais tellement subjugué par elle que j'ai passé une été complète avec elle. Tu sais, je voulais rentrer dans sa gang, je voulais être avec elle, je voulais gagner du temps, je voulais gagner du terrain et j'ai été son ami en espérant d'avoir quelque chose. Alors, le bout de l'histoire, oui, j'ai fini par avoir quelque chose, on s'est embrassé, mais on s'est seulement embrassé. Et le pire, c'est qu'elle me l'a dit avant. Elle me dit, écoute, là, elle m'a comme fait comprendre qu'elle avait envie de m'embrasser, mais elle m'a dit, est-ce que tu acceptes on s'embrasse, mais est-ce que tu acceptes que si on s'embrasse, c'est juste ça qu'il va avoir? Fait que dans le fond, sa décision était déjà prise. Elle, c'était comme, je vais t'embrasser, mais tu n'auras pas plus. Et pour l'histoire de cette fille-là, j'avais déjà essayé beaucoup dans le passé. Donc, autrement dit, je me suis énormément investi avec elle. Tourne ici, et voilà. Parfait. Alors, je me suis énormément investi avec cette femme-là pendant toute une été de temps et même un peu avant, plusieurs années avant, mais j'avais été plusieurs années à ne pas la revoir. Et cet été-là, j'ai mis le paquet, puis au bout du compte, pourquoi? Un French kiss? OK? Donc, oui, c'était un French kiss mémorable, mais je l'ai payé très cher par la suite, par l'ennui et par le calling. Quand tu es amoureux de quelqu'un, après ça, ça te prend du temps à t'en remettre. Mais bon, je ne le regrette pas de l'avoir fait aujourd'hui pour avoir appris de ces expériences-là. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est est-ce que vous êtes prête à investir tout ça et prendre tous ces risques-là et de risquer une peine d'amour pour ça? Je ne pense pas que le jeu en vaut la chandelle. Avec l'expérience, moi, ce que je ferais, c'est quand je verrais que, là, je suis en train de l'échapper, elle me parle de devenir des amis, next. Donc, si je comprends bien, il faudrait mieux faire son deuil. Il faudrait mieux faire son deuil et comprendre que... Bien là, il y a toujours des gens... Dans la communauté de la séduction, OK, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de différents types d'approches. Là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est possible de récupérer, de repartir de... Tout est possible, mais c'est une énergie colossale
à déployer. Et moi, je vous demanderais la question, avez-vous vraiment envie de réparer une assiette cassée? Quand il suffit de me retourner de bord et en prendre une neuve à côté. OK? Alors, ça dépend où est-ce que vous voulez investir votre énergie. Mais bref, par expérience, je vous dirais de ne pas mettre votre focus là-dessus et de le mettre sur une nouvelle personne et de repartir avec des meilleurs fondements. Merci David d'avoir répondu à cette belle question. Ça fait plaisir. Bye, bonne Salut. journée.